Que la grâce infinie de Dieu le Père repose sur vous en cet instant précis. Que l'amour parfait de Jésus-Christ inonde votre cœur et votre esprit. Que la douce communion du Saint-Esprit soit votre force et votre partage quotidien. Nous invoquons maintenant la présence toute puissante du Seigneur dans votre maison. Nous déclarons que Jésus est devant vous pour vous guider. Nous proclamons qu'il est derrière vous pour vous protéger de toute attaque sournoise. Nous affirmons qu'il est à vos côtés pour vous soutenir si vous chancelez. Nous plaçons votre vie sous la couverture inviolable du sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Nous traçons une ligne de protection autour de votre foyer par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons que votre maison est un sanctuaire de paix et de joie. Nous ordonnons à toute agitation de quitter votre demeure immédiatement. Nous proclamons la victoire sur vos finances, votre santé et vos émotions. Nous brisons maintenant toute malédiction générationnelle qui tente de vous retenir. Nous annulons toute parole négative prononcée contre votre destinée. Nous lions tout esprit de peur, d'angoisse et de dépression au nom de Jésus. Nous relâchons la vie, la guérison et l'abondance sur votre chemin. Vous êtes bénis en entrant et bénis en sortant. Recevez cette couverture spirituelle totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie de vous accueillir pour ce moment divin. Je crois fermement que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a préparé un rendez-vous spécial pour votre âme aujourd'hui. Nous allons plonger dans les eaux profondes de sa protection et de sa tendresse. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui changera votre perspective sur le danger. Nous allons découvrir comment le psaume 91 et le psaume 23 s'unissent pour vous sécuriser. Le thème de notre partage est de trouver le refuge ultime dans son amour. Dieu veut que vous sachiez qu'il est à la fois votre forteresse et votre berger. Il ne se contente pas de vous regarder de loin, il marche avec vous. Je vous invite à poser un acte de foi dès maintenant. Prenez un instant pour activer votre esprit. Écrivez ceci dans les commentaires pour sceller cette vérité. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Faites-le comme une déclaration de guerre contre la peur. Pourquoi est-il si vital de comprendre cette double protection des psaumes 91 et 23 ? Parce que nous vivons dans un monde incertain et souvent effrayant. Mais nous servons un Dieu qui ne change jamais. Le psaume 91 nous révèle un Dieu qui est un abri, une forteresse imprenable. Il est celui qui vous cache sous l'ombre de ses ailes. Imaginez un instant la sécurité d'un oisillon sous les ailes d'un aigle puissant. C'est exactement la position que Dieu vous offre aujourd'hui. Rien ne peut vous toucher sans passer d'abord par lui. De l'autre côté, le psaume 23 nous montre un Dieu qui est un berger aimant. Il ne vous protège pas seulement derrière des murs, il vous conduit vers des eaux paisibles. Ces deux images se complètent parfaitement pour votre vie. Vous avez la puissance du guerrier et la tendresse du berger. C'est cela le véritable refuge dans son amour. Cependant, je sais que la réalité de la vie tente souvent de contredire cette vérité. L'ennemi de votre âme adore murmurer des mensonges à vos oreilles. Il vous dit peut-être que vous êtes seul face à vos problèmes. Il vous suggère que Dieu vous a oublié ou abandonné dans la vallée. Il essaie de vous faire croire que votre situation est sans issue. Mais je suis ici pour démasquer ces mensonges au nom de Jésus. La Bible déclare que même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal. Pourquoi ? Parce qu'il est avec vous.
Sa présence est la réponse à toutes vos peurs. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur l'ombre, mais Dieu veut que vous voyiez le berger. Regardons la vie du roi David, l'auteur de ce magnifique psaume 23. David n'était pas un homme épargné par les épreuves. Il a affronté des lions, des ours et le géant Goliath. Il a été pourchassé par le roi Saül qui voulait sa mort. Il a connu la trahison de son propre fils et des moments de grande solitude. Pourtant, c'est cet homme qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David avait compris le secret du refuge divin. Il savait que sa sécurité ne dépendait pas de son armée, mais de son Dieu. Dans le psaume 91, la promesse est que 1000 tomberont à ton côté, mais tu ne seras pas atteint. David a vécu cette réalité littéralement sur les champs de bataille. Ce n'est pas juste une belle histoire ancienne, c'est votre héritage aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous en ce moment? Si vous traversez une tempête financière, le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Si la maladie frappe à votre porte, il est celui qui vous délivre de la peste et du ravage. Si vous vous sentez submergé par l'anxiété, il vous fait reposer dans de verts pâturages. L'amour de Dieu est un refuge actif, pas passif. Il restaure votre âme quand vous êtes épuisé. Il dresse une table devant vous, juste en face de vos adversaires. Pensez-y un instant. Dieu vous honore devant ceux qui voulaient votre chute. C'est la puissance de sa protection. Je vous invite à interagir à nouveau avec moi. Si vous croyez que Dieu combat pour vous, écrivez en commentaire « Sa houlette et son bâton me rassurent ». C'est une façon de dire à votre âme de se calmer. Revenons à cette image de l'ombre du Tout-Puissant dans le psaume 91. Pour être sous une ombre, il faut être très proche de l'objet qui projette l'ombre. Vous ne pouvez pas être sous l'ombre de Dieu si vous vivez loin de lui. Le refuge se trouve dans l'intimité, dans la relation quotidienne. C'est là que le psaume 91 devient votre réalité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret est dans le mot « demeurer ». Ne venez pas à Dieu uniquement en temps de crise. Faites de sa présence votre résidence principale, votre maison de tous les jours. Quand vous demeurez en lui, sa fidélité devient votre bouclier et votre cuirasse. Je sens que l'Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un spécifiquement maintenant. Je veux prophétiser sur votre vie avec autorité. Je vois des chaînes de peur qui sont en train de tomber de vos épaules. Je déclare que l'esprit d'orphelin quitte votre vie maintenant. Vous n'êtes pas seul, vous avez un père et un berger. Je prophétise que là où il y avait de la confusion, la clarté divine descend. Je déclare que les pièges de l'oiseleur sont brisés net devant vos pas. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Je vois une onction d'huile fraîche couler sur votre tête, comme le dit le psaume 23. Votre coupe déborde maintenant de bénédictions, de joie et de paix surnaturelle. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la grâce du bon berger. Je déclare que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. C'est votre portion, c'est votre droit en tant qu'enfant de Dieu. Recevez cette parole prophétique dans votre esprit. Maintenant, permettez-moi de proclamer la parole de Dieu directement sur vous. Fermez les yeux et laissez ces versets laver votre âme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Unissons maintenant nos cœurs dans une prière fervente. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et foi. Nous te remercions d'être notre refuge sûr et notre berger fidèle. Seigneur, je présente chaque personne qui écoute ou lit cette prière. Tu connais leurs fardeaux, tu connais leurs craintes secrètes. Au nom de Jésus, je brise toute puissance de l'anxiété qui opprime leur esprit. Je commande à la maladie de quitter leur corps maintenant par la puissance de tes meurtrissures. Que ta guérison coule du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Seigneur, pour ceux qui sont dans le manque financier, révèle-toi comme Jéhovah Jireh. Ouvre les écluses des cieux et pourvois à chaque besoin selon ta richesse. Nous prions pour la restauration des familles brisées. Que ton amour, qui est le refuge parfait, ramène les cœurs les uns vers les autres. Nous lions tout esprit de division et nous relâchons l'esprit de réconciliation. Seigneur, protège nos enfants, protège nos mariages, protège nos pensées. Je déclare que toute flèche qui vole de jour est stoppée par ton bouclier. Je déclare que toute terreur de la nuit est chassée par ta lumière. Nous prenons autorité sur tout plan de l'ennemi visant à voler, égorger ou détruire. Nous proclamons la vie en abondance sur chaque auditeur. Merci Père, car tu nous entends et tu agis puissamment. Nous te louons pour la victoire qui est déjà acquise. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a fortifié votre foi, ne le gardez pas pour vous. Je vous encourage vivement à aimer cette vidéo pour aider à sa diffusion. Abonnez-vous pour continuer à recevoir ces paroles de vie et d'espoir. Mais surtout, partagez ce message avec une personne qui traverse une vallée difficile. Votre partage peut être la clé qui ouvrira la porte de leur délivrance. Soyez un canal de bénédiction aujourd'hui. Je vous laisse avec cette bénédiction finale pour votre semaine. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Que la grâce de Dieu le Père, la direction de Jésus-Christ et la lumière du Saint-Esprit soient avec vous. Je prie que le Dieu de toute éternité éclaire votre route en ce moment même. Nous déclarons que l'Éternel est votre boussole infaillible dans les territoires inexplorés de votre vie. Le Seigneur marche devant vous pour baliser le sentier que vous ne connaissez pas encore. Il se tient derrière vous pour effacer les traces d'un passé qui ne doit plus vous suivre. Il est à votre droite et à votre gauche, vous empêchant de dévier vers le précipice. Nous proclamons que le sang de Jésus sanctifie chaque nouveau pas que vous allez faire. Aucune peur de l'avenir, aucune angoisse du lendemain ne pourra paralyser votre marche. Je prophétise que le brouillard de l'incertitude se dissipe devant la gloire de sa présence. Je déclare que là où vous voyez un désert, Dieu voit déjà un jardin florissant pour vous. Nous brisons maintenant tout esprit de confusion, d'hésitation et de paralysie au nom de Jésus. Nous annulons les fausses prophéties qui vous ont prédit l'échec dans cette nouvelle saison. Je commande à la peur de l'inconnu de quitter votre cœur immédiatement pour laisser place à la foi. Nous déclarons que vous avancez avec l'assurance d'un enfant tenu par la main de son Père.
Que le feu du Saint-Esprit éclaire vos décisions et vous donne le discernement divin. Vous ne serez pas perdus, car le bon berger connaît chaque recoin de l'univers. Je scelle cette guidance divine sur votre destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie profonde de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous se trouvent à un carrefour décisif de leur existence. Vous regardez devant vous et vous ne voyez pas la fin du chemin. Le message d'aujourd'hui est une promesse de sécurité. Il t'accompagne dans tes chemins inconnus. Le psaume 91 et le psaume 23 sont vos cartes routières spirituelles pour cette aventure. Dieu veut vous révéler qu'il est le maître de l'inconnu et le Seigneur des commencements. Écrivez cette déclaration de foi dans les commentaires pour activer votre confiance. Je marche par la foi, Dieu guide mes pas vers le bonheur. Faites-le maintenant, c'est votre acte d'engagement à suivre sa voie aveuglément. Comprenons d'abord que l'inconnu est le terrain de jeu favori de la foi. Le psaume 23 déclare « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Si le berger doit vous conduire, c'est précisément parce que vous ne connaissez pas la route. Les brebis n'ont pas de GPS, elles ont une relation de confiance avec le berger. L'inconnu vous fait peur parce que vous ne contrôlez pas ce qui va arriver. Mais le psaume 91 vous dit que vous êtes sous l'abri du Très-Haut. L'abri se déplace avec vous. Peu importe où vous allez, la protection vous suit. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est déjà arrivé là où vous allez seulement partir. Pourtant, l'ennemi utilise l'inconnu pour semer la terreur et le doute dans votre esprit. Le diable vous murmure « Ne bouge pas, c'est trop dangereux, tu vas tout perdre ». Il vous rappelle le confort de votre Égypte pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise. Il veut vous faire croire que le changement est synonyme de catastrophe. Tu es trop vieux pour recommencer. Tu n'as pas les compétences, vous dit-il. Mais je me lève aujourd'hui pour faire taire ces mensonges paralysants au nom de Jésus. La Bible est remplie de héros qui ont marché vers l'inconnu avec Dieu. Regardez Abraham, notre père dans la foi, qui a quitté sa patrie sans savoir où il allait. Il n'avait pas de carte, mais il avait une parole de l'Éternel. Il a échangé la sécurité du visible contre la puissance de l'invisible. Pensez au peuple d'Israël devant le Jourdain, devant entrer dans un pays inconnu et peuplé de géants. Dieu leur a dit « Ne craignez point, l'Éternel votre Dieu marche devant vous. » L'inconnu n'est pas vide, il est rempli des bénédictions que Dieu a préparées d'avance. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre situation actuelle? Si vous changez de travail, Dieu a déjà préparé vos collègues et votre bureau. Si vous déménagez dans une nouvelle ville, l'Esprit de Dieu vous y a précédé. Appliquez le psaume 23, « Je ne manque de rien », même dans le désert de la transition. Dieu pourvoira à vos besoins d'une manière nouvelle que vous n'avez jamais expérimentée. Je vous invite à écrire « Je fais confiance à mon guide » dans les commentaires maintenant. Laissez cette phrase être votre ancre alors que vous levez l'ancre vers le large. Sachez que la volonté de Dieu est le lieu le plus sûr de la terre, même si c'est inconnu. Maintenant, je sens une onction prophétique pour débloquer ceux qui sont figés. Recevez cette parole qui vous donne le courage de faire le premier pas. Je vois une personne qui tient une valise spirituelle, hésitant à franchir le seuil. Dieu vous dit « Va, car je suis avec toi, n'aie pas peur du changement. » Je déclare que la peur de l'échec qui vous retenait prisonnier est brisée maintenant.
Il y a quelqu'un ici qui doit lancer un ministère ou une entreprise, mais qui tremble. Je prophétise que les ressources viendront au fur et à mesure que vous avancerez. Dieu ouvre une porte que personne ne connaissait, un raccourci divin vers votre destinée. Je vois des connexions divines vous attendre sur ce nouveau chemin. L'ennemi avait placé des épouvantails sur votre route, mais ils sont sans vie et sans pouvoir. Je déclare que vous découvrirez des talents en vous que vous ignoriez totalement. Ce chemin inconnu est le chemin de votre révélation et de votre promotion. Recevez l'audace de Josué, fortifie-toi et prends courage. Permettez-moi de proclamer la parole qui est votre lumière sur le sentier. Laissez ces versets baliser votre route et rassurer votre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen, que cette parole soit votre bâton de pèlerin pour la route. Nous allons maintenant prier pour consacrer ce voyage vers l'inconnu à l'Éternel. Levez vos mains comme pour saisir la main invisible de Dieu. Père céleste, nous nous tenons devant toi, prêts à avancer mais conscients de notre fragilité. Nous te remercions parce que tu connais la fin avant même le commencement. Seigneur, prends la main de ceux qui doivent quitter leur zone de confort cette semaine. Au nom de Jésus, donne-leur la certitude que tu marches à leur côté. Nous prions pour les étudiants qui partent loin de chez eux, sois leur protecteur. Que tes anges les gardent dans ces nouvelles villes et ces nouveaux environnements. Seigneur, guide ceux qui entrent dans la retraite, une étape inconnue et parfois effrayante. Révèle-leur que tu as encore de grands projets pour leurs années dorées. Nous brisons la peur du diagnostic médical qui plonge une famille dans l'incertitude. Que la lumière de la guérison brille sur ce chemin sombre et inconnu. Seigneur, sois le GPS de ceux qui ont perdu leur repère moral ou spirituel. Ramène-les sur la voie de l'éternité par ta grâce infinie. Nous prions pour que chaque obstacle sur ce nouveau chemin devienne un témoignage. Que nous ne regrettions jamais d'avoir osé te suivre dans l'aventure de la foi. Nous déclarons que l'inconnu avec Jésus est meilleur que le connu sans lui. Merci Père, car tu prépares le terrain avant même que nous posions le pied. Nous te louons pour les merveilles que nous allons découvrir avec toi. Au nom puissant de Jésus, le chemin, la vérité et la vie, nous avons prié. Amen et Amen. Si vous êtes prêts à avancer avec Dieu, faites un geste de foi. Aimez cette vidéo pour dire « J'y vais » à l'appel de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas marcher seul, mais avec notre famille de prière.
Partagez ce message avec quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Votre partage peut être le signe qu'il attendait pour prendre la bonne direction. Ensemble, explorons les plans merveilleux que Dieu a pour nous. Écrivez Amen en commentaire pour sceller votre départ vers votre destinée. Recevez maintenant cette bénédiction d'envoi pour votre nouveau départ. Que l'Éternel aplanisse les montagnes et comble les vallées devant vous. Que Dieu vous donne des yeux pour voir les trésors cachés dans l'inconnu. Que le Saint-Esprit soit votre compagnon de route fidèle et joyeux. Je déclare que vous arriverez à bon port, car le capitaine est à bord. Vous ne craindrez rien, car il est avec vous tous les jours. Allez dans l'aventure de la foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu le Père, la direction de Jésus-Christ et la lumière du Saint-Esprit soient avec vous. Je prie que le Dieu de toute éternité éclaire votre route en ce moment même. Nous déclarons que l'Éternel est votre boussole infaillible dans les territoires inexplorés de votre vie. Le Seigneur marche devant vous pour baliser le sentier que vous ne connaissez pas encore. Il se tient derrière vous pour effacer les traces d'un passé qui ne doit plus vous suivre. Il est à votre droite et à votre gauche, vous empêchant de dévier vers le précipice. Nous proclamons que le sang de Jésus sanctifie chaque nouveau pas que vous allez faire. Aucune peur de l'avenir, aucune angoisse du lendemain ne pourra paralyser votre marche. Je prophétise que le brouillard de l'incertitude se dissipe devant la gloire de sa présence. Je déclare que là où vous voyez un désert, Dieu voit déjà un jardin florissant pour vous. Nous brisons maintenant tout esprit de confusion, d'hésitation et de paralysie au nom de Jésus. Nous annulons les fausses prophéties qui vous ont prédit l'échec dans cette nouvelle saison. Je commande à la peur de l'inconnu de quitter votre cœur immédiatement pour laisser place à la foi. Nous déclarons que vous avancez avec l'assurance d'un enfant tenu par la main de son Père. Que le feu du Saint-Esprit éclaire vos décisions et vous donne le discernement divin. Vous ne serez pas perdus, car le bon berger connaît chaque recoin de l'univers. Je scelle cette guidance divine sur votre destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie profonde de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous se trouvent à un carrefour décisif de leur existence. Vous regardez devant vous et vous ne voyez pas la fin du chemin. Le message d'aujourd'hui est une promesse de sécurité. Il t'accompagne dans tes chemins inconnus. Le psaume 91 et le psaume 23 sont vos cartes routières spirituelles pour cette aventure. Dieu veut vous révéler qu'il est le maître de l'inconnu et le Seigneur des commencements. Écrivez cette déclaration de foi dans les commentaires pour activer votre confiance. Je marche par la foi, Dieu guide mes pas vers le bonheur. Faites-le maintenant, c'est votre acte d'engagement à suivre sa voie aveuglément. Comprenons d'abord que l'inconnu est le terrain de jeu favori de la foi. Le psaume 23 déclare « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Si le berger doit vous conduire, c'est précisément parce que vous ne connaissez pas la route. Les brebis n'ont pas de GPS, elles ont une relation de confiance avec le berger. L'inconnu vous fait peur parce que vous ne contrôlez pas ce qui va arriver. Mais le psaume 91 vous dit que vous êtes sous l'abri du Très-Haut. L'abri se déplace avec vous. Peu importe où vous allez, la protection vous suit. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est déjà arrivé là où vous allez seulement partir. Pourtant, l'ennemi utilise l'inconnu pour semer la terreur et le doute dans votre esprit. Le diable vous murmure
Ne bouge pas, c'est trop dangereux, tu vas tout perdre. Il vous rappelle le confort de votre Égypte pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise. Il veut vous faire croire que le changement est synonyme de catastrophe. Tu es trop vieux pour recommencer. Tu n'as pas les compétences, vous dit-il. Mais je me lève aujourd'hui pour faire taire ces mensonges paralysants au nom de Jésus. La Bible est remplie de héros qui ont marché vers l'inconnu avec Dieu. Regardez Abraham, notre père dans la foi, qui a quitté sa patrie sans savoir où il allait. Il n'avait pas de carte, mais il avait une parole de l'Éternel. Il a échangé la sécurité du visible contre la puissance de l'invisible. Pensez au peuple d'Israël devant le Jourdain, devant entrer dans un pays inconnu et peuplé de géants. Dieu leur a dit, « Ne craignez point, l'Éternel votre Dieu marche devant vous. » L'inconnu n'est pas vide, il est rempli des bénédictions que Dieu a préparées d'avance. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre situation actuelle? Si vous changez de travail, Dieu a déjà préparé vos collègues et votre bureau. Si vous déménagez dans une nouvelle ville, l'Esprit de Dieu vous y a précédé. Appliquez le psaume 23, « Je ne manque de rien », même dans le désert de la transition. Dieu pourvoira à vos besoins d'une manière nouvelle que vous n'avez jamais expérimentée. Je vous invite à écrire « Je fais confiance à mon guide » dans les commentaires maintenant. Laissez cette phrase être votre ancre alors que vous levez l'ancre vers le large. Sachez que la volonté de Dieu est le lieu le plus sûr de la terre, même si c'est inconnu. Maintenant, je sens une onction prophétique pour débloquer ceux qui sont figés. Recevez cette parole qui vous donne le courage de faire le premier pas. Je vois une personne qui tient une valise spirituelle, hésitant à franchir le seuil. Dieu vous dit, « Va, car je suis avec toi, n'aie pas peur du changement. » Je déclare que la peur de l'échec qui vous retenait prisonnier est brisée maintenant. Il y a quelqu'un ici qui doit lancer un ministère ou une entreprise, mais qui tremble. Je prophétise que les ressources viendront au fur et à mesure que vous avancerez. Dieu ouvre une porte que personne ne connaissait, un raccourci divin vers votre destinée. Je vois des connexions divines vous attendre sur ce nouveau chemin. L'ennemi avait placé des épouvantails sur votre route, mais ils sont sans vie et sans pouvoir. Je déclare que vous découvrirez des talents en vous que vous ignoriez totalement. Ce chemin inconnu est le chemin de votre révélation et de votre promotion. Recevez l'audace de Josué, fortifie-toi et prends courage. Permettez-moi de proclamer la parole qui est votre lumière sur le sentier. Laissez ces versets baliser votre route et rassurer votre âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai,
je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Amen, que cette parole soit votre bâton de pèlerin pour la route. Nous allons maintenant prier pour consacrer ce voyage vers l'inconnu à l'Éternel. Levez vos mains comme pour saisir la main invisible de Dieu. Père céleste, nous nous tenons devant toi, prêts à avancer mais conscients de notre fragilité. Nous te remercions parce que tu connais la fin avant même le commencement. Seigneur, prends la main de ceux qui doivent quitter leur zone de confort cette semaine. Au nom de Jésus, donne-leur la certitude que tu marches à leur côté. Nous prions pour les étudiants qui partent loin de chez eux, sois leur protecteur. Que tes anges les gardent dans ces nouvelles villes et ces nouveaux environnements. Seigneur, guide ceux qui entrent dans la retraite, une étape inconnue et parfois effrayante. Révèle-leur que tu as encore de grands projets pour leurs années dorées. Nous brisons la peur du diagnostic médical qui plonge une famille dans l'incertitude. Que la lumière de la guérison brille sur ce chemin sombre et inconnu. Seigneur, sois le GPS de ceux qui ont perdu leur repère moral ou spirituel. Ramène-les sur la voie de l'éternité par ta grâce infinie. Nous prions pour que chaque obstacle sur ce nouveau chemin devienne un témoignage. Que nous ne regrettions jamais d'avoir osé te suivre dans l'aventure de la foi. Nous déclarons que l'inconnu avec Jésus est meilleur que le connu sans lui. Merci Père, car tu prépares le terrain avant même que nous posions le pied. Nous te louons pour les merveilles que nous allons découvrir avec toi. Au nom puissant de Jésus, le chemin, la vérité et la vie, nous avons prié. Amen et Amen. Si vous êtes prêts à avancer avec Dieu, faites un geste de foi. Aimez cette vidéo pour dire « J'y vais » à l'appel de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas marcher seul, mais avec notre famille de prière. Partagez ce message avec quelqu'un qui est à la croisée des chemins. Votre partage peut être le signe qu'il attendait pour prendre la bonne direction. Ensemble, explorons les plans merveilleux que Dieu a pour nous. Écrivez Amen en commentaire pour sceller votre départ vers votre destinée. Recevez maintenant cette bénédiction d'envoi pour votre nouveau départ. Que l'Éternel aplanisse les montagnes et comble les vallées devant vous. Que Dieu vous donne des yeux pour voir les trésors cachés dans l'inconnu. Que le Saint-Esprit soit votre compagnon de route fidèle et joyeux. Je déclare que vous arriverez à bon port, car le capitaine est à bord. Vous ne craindrez rien, car il est avec vous tous les jours. Allez dans l'aventure de la foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce infinie de Dieu le Père repose sur vous en cet instant précis. Que l'amour parfait de Jésus-Christ inonde votre cœur et votre esprit. Que la douce communion du Saint-Esprit soit votre force et votre partage quotidien. Nous invoquons maintenant la présence toute puissante du Seigneur dans votre maison. Nous déclarons que Jésus est devant vous pour vous guider. Nous proclamons qu'il est derrière vous pour vous protéger de toute attaque sournoise. Nous affirmons qu'il est à vos côtés pour vous soutenir si vous chancellez. Nous plaçons votre vie sous la couverture inviolable du sang précieux de Jésus. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer. Nous traçons une ligne de protection autour de votre foyer par le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons que votre maison est un sanctuaire de paix et de joie. Nous ordonnons à toute agitation de quitter votre demeure immédiatement. Nous proclamons la victoire sur vos finances, votre santé et vos émotions.
Nous brisons maintenant toute malédiction générationnelle qui tente de vous retenir. Nous annulons toute parole négative prononcée contre votre destinée. Nous lions tout esprit de peur, d'angoisse et de dépression au nom de Jésus. Nous relâchons la vie, la guérison et l'abondance sur votre chemin. Vous êtes bénis en entrant et bénis en sortant. Recevez cette couverture spirituelle totale dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie de vous accueillir pour ce moment divin. Je crois fermement que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a préparé un rendez-vous spécial pour votre âme aujourd'hui. Nous allons plonger dans les eaux profondes de sa protection et de sa tendresse. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une vérité qui changera votre perspective sur le danger. Nous allons découvrir comment le psaume 91 et le psaume 23 s'unissent pour vous sécuriser. Le thème de notre partage est de trouver le refuge ultime dans son amour. Dieu veut que vous sachiez qu'il est à la fois votre forteresse et votre berger. Il ne se contente pas de vous regarder de loin, il marche avec vous. Je vous invite à poser un acte de foi dès maintenant. Prenez un instant pour activer votre esprit. Écrivez ceci dans les commentaires pour sceller cette vérité. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Faites-le comme une déclaration de guerre contre la peur. Pourquoi est-il si vital de comprendre cette double protection des psaumes 91 et 23 ? Parce que nous vivons dans un monde incertain et souvent effrayant. Mais nous servons un Dieu qui ne change jamais. Le psaume 91 nous révèle un Dieu qui est un abri, une forteresse imprenable. Il est celui qui vous cache sous l'ombre de ses ailes. Imaginez un instant la sécurité d'un oisillon sous les ailes d'un aigle puissant. C'est exactement la position que Dieu vous offre aujourd'hui. Rien ne peut vous toucher sans passer d'abord par lui. De l'autre côté, le psaume 23 nous montre un Dieu qui est un berger aimant. Il ne vous protège pas seulement derrière des murs, il vous conduit vers des eaux paisibles. Ces deux images se complètent parfaitement pour votre vie. Vous avez la puissance du guerrier et la tendresse du berger. C'est cela le véritable refuge dans son amour. Cependant, je sais que la réalité de la vie tente souvent de contredire cette vérité. L'ennemi de votre âme adore murmurer des mensonges à vos oreilles. Il vous dit peut-être que vous êtes seul face à vos problèmes. Il vous suggère que Dieu vous a oublié ou abandonné dans la vallée. Il essaie de vous faire croire que votre situation est sans issue. Mais je suis ici pour démasquer ces mensonges au nom de Jésus. La Bible déclare que même si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craignez aucun mal. Pourquoi ? Parce qu'il est avec vous. Sa présence est la réponse à toutes vos peurs. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur l'ombre, mais Dieu veut que vous voyiez le berger. Regardons la vie du roi David, l'auteur de ce magnifique psaume 23. David n'était pas un homme épargné par les épreuves. Il a affronté des lions, des ours et le géant Goliath. Il a été pourchassé par le roi Saül qui voulait sa mort. Il a connu la trahison de son propre fils et des moments de grande solitude. Pourtant, c'est cet homme qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». David avait compris le secret du refuge divin. Il savait que sa sécurité ne dépendait pas de son armée, mais de son Dieu. Dans le psaume 91, la promesse est que 1000 tomberont à ton côté, mais tu ne seras pas atteint. David a vécu cette réalité littéralement sur les champs de bataille. Ce n'est pas juste une belle histoire ancienne, c'est votre héritage aujourd'hui.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous en ce moment? Si vous traversez une tempête financière, le Seigneur est votre berger, vous ne manquerez de rien. Si la maladie frappe à votre porte, il est celui qui vous délivre de la peste et du ravage. Si vous vous sentez submergé par l'anxiété, il vous fait reposer dans de verts pâturages. L'amour de Dieu est un refuge actif, pas passif. Il restaure votre âme quand vous êtes épuisé. Il dresse une table devant vous, juste en face de vos adversaires. Pensez-y un instant. Dieu vous honore devant ceux qui voulaient votre chute. C'est la puissance de sa protection. Je vous invite à interagir à nouveau avec moi. Si vous croyez que Dieu combat pour vous, écrivez en commentaire « Sa houlette et son bâton me rassurent ». C'est une façon de dire à votre âme de se calmer. Revenons à cette image de l'ombre du Tout-Puissant dans le psaume 91. Pour être sous une ombre, il faut être très proche de l'objet qui projette l'ombre. Vous ne pouvez pas être sous l'ombre de Dieu si vous vivez loin de lui. Le refuge se trouve dans l'intimité, dans la relation quotidienne. C'est là que le psaume 91 devient votre réalité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret est dans le mot « demeurer ». Ne venez pas à Dieu uniquement en temps de crise. Faites de sa présence votre résidence principale, votre maison de tous les jours. Quand vous demeurez en lui, sa fidélité devient votre bouclier et votre cuirasse. Je sens que l'Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un spécifiquement maintenant. Je veux prophétiser sur votre vie avec autorité. Je vois des chaînes de peur qui sont en train de tomber de vos épaules. Je déclare que l'esprit d'orphelin quitte votre vie maintenant. Vous n'êtes pas seul, vous avez un père et un berger. Je prophétise que là où il y avait de la confusion, la clarté divine descend. Je déclare que les pièges de l'oiseleur sont brisés net devant vos pas. Aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Je vois une onction d'huile fraîche couler sur votre tête, comme le dit le psaume 23. Votre coupe déborde maintenant de bénédictions, de joie et de paix surnaturelle. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent par la grâce du bon berger. Je déclare que le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. C'est votre